Bonsoir à tous, ici Lucien Erebus. Aujourd'hui, on va parler de l'homme qui a inventé le personal branding bien avant Instagram et TikTok. Un type qui a compris que pour devenir éternel, il ne fallait pas seulement être efficace, il fallait être vendeur. On va parler de Jacques l'Éventreur. Ou plutôt, de ce que j'appelle le premier influenceur du crime. Parce que, soyons honnêtes 2 minutes, avant Jacques, les tueurs à Londres, c'était de la petite bière. On les appelait le meurtrier de Whitechapel. C'est naze. C'est descriptif. C'est du niveau stagiaire en communication. Mais soudain, une lettre arrive au Central News Agency. Signée d'un anti-claque, qui a du punch, qui fait trembler les ménagères dans leur chaumière, Jack the Ripper. Boum. Le logo est déposé. La marque est lancée. On ne sait même pas si c'est lui qui a écrit ces lettres. Il y a de fortes chances que ce soit un journaliste en manque de scoop qui s'est dit « Tiens, si je créais un personnage de méchant de BD pour booster les ventes du Daily Telegraph ». Et ça a marché. Les ventes de journaux ont explosé de 1000%. Jacques n'était pas un génie de la fuite, c'était un générateur de clics avant l'heure. Imaginez la scène, la police de Scotland Yard, complètement dépassée, qui essaie de suivre des indices pendant que la presse, elle, fait le montage vidéo de l'horreur en direct. Jacques, c'était le contenu exclusif que tout le monde s'arrachait. Chaque lettre était un nouveau post, chaque meurtre était une story qui faisait le tour du monde. Et le pire, c'est que ça a fonctionné. Jacques a réussi ce qu'aucun autre criminel n'a fait, il est resté anonyme tout en étant la personne la plus célèbre du monde. C'est le rêve ultime de tout youtubeur, non? Faire des millions de vues sans jamais montrer sa tronche de tocard au grand jour. Jacques l'Éventreur n'était peut-être qu'un type un peu instable avec un couteau mal aiguisé, mais grâce à une presse avide de sang et un sens du timing impeccable, il est devenu une icône. On ne se souvient pas de ses victimes, on se souvient de son pseudonyme. Il a hacké le système. Alors, la prochaine fois que vous voyez un influenceur faire n'importe quoi pour attirer l'attention, rappelez-vous que tout a commencé dans le brouillard de Londres, avec un tablier de cuir et une équipe de journalistes qui avaient compris que l'horreur, c'est surtout un très bon business.